Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire où Gon Coulibaly prend les commandes du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le parti au pouvoir vient de compléter ses instances après des mois d'attente au congrès de janvier dernier. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se présentait comme une machine de guerre que rien n'arrêterait dans sa bataille pour la conservation du pouvoir en 2020. Et pour enclencher cette machine, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara avait promis des instances pour les 3 mois, sinon 6 plus tard. Les voilà complétés. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly prend la tête du directoire du RHDP. Beaucoup le voient en dauphin possible, sinon probable, du président ivoirien pour la présidentielle de 2020. Avec 15 autres cadres, il va être chargé de mettre en œuvre les orientations du conseil politique. On en parle ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, à quoi rime cette réorganisation au niveau de la direction du RHDP? C'est la grosse équation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que bien avant même la mise en place du RHDP, il y avait déjà une lutte à l'intérieur du RDR, puisque dans le principe, le président Alassane Ouattara ne devait pas être candidat pour avoir fait 2 mandats. Et Amadou Gon Coulibaly, l'autre également, comment il s'appelle encore, Daniel Kablan-Denkan. Il y avait vraiment d'autres personnes, Ahmed Bakayoko, qui étaient là, Guillaume Soro, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore quitté le RDR. Donc, il y avait beaucoup de prétendants à la succession du président Alassane Ouattara. Et les gens se disaient que même le rassemblement des oufouettistes de l'RHDP était en fait une sorte de stratégie pour prolonger cette chose. Il faut se rappeler les débats avec le président du PDCI où il disait non. Le président du PDCI disait non, il faut qu'on parle de la candidature. Lui répondait en disant non, on met en place d'abord le rassemblement, après on parle de la candidature. C'est parce que parler de la candidature très tôt aurait pu même créer des problèmes au niveau du RDR. Le fait qu'on ait fini avec ce congrès depuis fin janvier et qu'on attende également mi-juillet pour mettre en place le reste des organes, parce qu'ils ont eu du mal, l'accouchement a été difficile pour mettre en place ces organes. On a laissé au président le soin de le faire, il a promis de le faire dans les 3 mois. On est loin des 3 mois qu'il avait été promis, ce qui veut dire que l'accouchement a été difficile. Et c'est ça qui fait qu'il y a effectivement un enjeu qui est là sur la succession du président Ouattara, aussi bien à la tête du RHDP, parce que c'est lui qui en est le président, mais également l'éventuel candidat du rassemblement pour les élections de 2020. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que Amadou Gon Coulibaly devient ainsi le patron du RHDP? Dans les faits, oui. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas le président Ouattara qui va s'occuper du parti. C'est vrai qu'ici, il n'est pas le président du parti, mais à part le président, il y a un directoire de 15 membres qui a été mis en place et c'est lui le responsable de ce directoire. Bien que dans ce directoire, il y a certains de ses adversaires, dont Amadou Coulibaly, dont Amadou Bakayoko plutôt, Ahmed Bakayoko plutôt, dont je parlais, qui est également dans le directoire. Mais on peut penser que Ouattara semble ne pas vouloir être candidat en 2020. Quand on regarde dans le directoire, la première chose qui marque, c'est l'âge. C'est des gens nés pratiquement après les années 60. C'est comme si on veut passer d'une génération à une autre. Et parmi les discours du président Ouattara, il est revenu sur cette question de passation de génération par rapport à la scène politique. On a vu comment il a de façon à la limite violente réagi quand le président du PDCI a affirmé qu'il pourrait être candidat aux élections de 2020 en parlant de son âge, etc., d'une façon même qui n'est pas très politique, si je peux l'appeler ainsi. Donc c'est comme si c'est le jeu qu'il est en train de faire. La deuxième chose, Amadou Gon Coulibaly n'est pas seulement son premier ministre. Amadou Gon Coulibaly est son compagnon de très longue date. Ça fait 30 ans de compagnonnage. Ils ont commencé à travailler ensemble quand le président Ouattara était devenu premier ministre sous le président Oufouet. Il a rattaché les travaux publics au premier ministère et Gon Coulibaly était là-bas parce que c'est un ingénieur en travaux publics qui a été formé en France. C'est là-bas que les liens ont commencé entre eux deux et ça ne s'est jamais coupé.
mieux tous les combats que le président Alassane Ouattara a menés depuis les années 90, la création du RDR jusqu'à aujourd'hui, il a mené tous ces combats en compagnie de Gon Coulibaly. Le président Ouattara lui-même est allé jusqu'à dire qu'entre lui et Amadou Gon Coulibaly, rien ne peut passer entre eux. Même pas quelque chose qui a l'épaisseur d'une feuille de cigarette. C'est lui-même qui l'a dit. Ça veut dire que le courant passe et depuis fort longtemps, les gens connaissaient cette intimité, cette relation très forte entre les deux hommes. C'est pourquoi d'autres qui étaient intéressés avaient commencé à soulever la tête en craignant que ce soit lui qui soit choisi comme dauphin par le président Ouattara. Et je crois que cette nomination à la tête de ce directoire est une indication qu'en 2020, il y a de fortes chances pour qu'il soit le candidat du Rassemblement des souffletistes pour la démocratie et la paix. Mais au même moment, on peut aussi considérer qu'en mettant Amadou Gon Coulibaly à ce poste, c'est plutôt un fidèle parmi les fidèles qu'il a mis là-bas et non quelqu'un qui lui fera de l'ombrage. Mais c'est clair. Coulibaly a cette finesse. Tout le monde sait qu'il est intéressé. Mais on ne l'a pas vu dans la bousculade. Comme certains l'ont fait par moment, on a vu le cas de Guillaume Soro. Il y avait de la finesse au départ, mais à un certain moment, il y a eu de la bousculade au point que finalement, on a vu le résultat. Il a quitté le navire. Ahmed Bakayoko, on l'a vu montrer son intérêt. Il n'est pas le seul. Il y a Big Togo également, Adama, etc. Tous ces gens-là. Mais lui, il est là et à chaque fois qu'on lui pose la question en lui disant que vous êtes un proche du président de la République, vous serez éventuellement le dauphin, il ne se positionne jamais en tant que dauphin. Il dit que lui, il a un combat à mener. Il y a le président qui est là, qui doit réussir sa mission. Lui, il est là comme un soldat pour faire réussir la mission du président de la République. Donc, on ne l'a pas vu lui-même se positionner en tant que dauphin, se positionner en tant que candidat à des élections présidentielles éventuelles. Et ça lui donne un peu une sorte de bouclier parce que c'est par là que d'autres auraient pu taper dessus en posant le problème, en disant est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui seraient plus compétents, qui seraient plus aptes à être le candidat. Mais puisque lui-même, il ne se prononce pas, c'est comme si c'est les gens qui le désirent. Ce n'est pas lui qui est en train de réclamer une succession par rapport au président Ouattara. Et c'est une de ses forces dans cette affaire-là. Il se tait, bien que tout le monde sait qu'il est intéressé. C'est les autres plutôt qui bougent et qui montrent des signes, qui s'agitent pour dire qu'eux aussi ils sont intéressés par la tête du parti et la candidature. Mais est-ce que Coulibaly fait l'unanimité au RHDP ou il a plutôt été une sorte d'imposition du président? On ne pourra pas dire quand même une imposition, puisque comme j'ai dit, il était là à la création du RDR. Donc sa légitimité au niveau du parti, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a éjecté de quelque part et puis venir déposer. Non, ça quand même, il faut le dire. Il était là, il a même été emprisonné à cause du parti. Comme j'ai dit, pendant pratiquement 30 ans, il a été là, il a lutté à côté du président Ouattara. Quand c'était les moments très durs en Côte d'Ivoire, il a continué la lutte pendant ces moments très durs. Il a fait la prison à cause de cela. Il a été libéré avec le coup d'État qui avait été fait par l'ancien président Robert Gueye. Mais sinon, au moment du coup d'État, il était déjà dans les prisons. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du parti. On ne peut pas dire qu'il n'a pas participé à la construction du parti. Sur cette base, il peut parfaitement être un candidat du parti. L'autre élément, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a commencé par les travaux publics. Il a été ministre d'État. Il a été secrétaire général de la présidence de la République. Depuis 2001, c'est lui qui est maire de Kourogo. Kourogo, c'est le nord. Kourogo, c'est Guillaume Soro. Et dans les prochaines élections, une des équations, ça sera ce nord. Une des équations, ça sera Guillaume Soro. Ben, il y a des éléments qui font qu'effectivement, en faisant une analyse lucide, sans pour autant regarder simplement des personnes, le profil est là sur le plan intellectuel, l'expérience est là, le militant du parti est là, quelqu'un qui mouille le maillot, il n'y a pas de discussion, mais il peut parfaitement être le candidat du parti, mais ça ne signifie pas que d'autres sont d'accord pour qu'il le soit, parce qu'il n'est pas le seul à pouvoir prétendre à cette légitimité et à présenter un profil. Le RDR, comme je l'ai dit, même le directoire qu'il dirige, c'est 15 cadres qui se retrouvent là-bas, où à la limite, chacun
pour pouvoir être un candidat pour le Rassemblement. Alors, mais est-il quand même quelqu'un qui a du charisme politique? Au Nord, il en a. Il a beaucoup de charisme au niveau du Nord, de sorte que même c'est le principal reproche qu'on lui fait, on trouve qu'il n'est pas national. Il est plutôt au niveau du Nord, c'est là où effectivement il a une base effectivement solide. Il est régulièrement au Nord, donc il maintient également sa base sur le plan politique. Et c'est un des reproches qu'on lui fait en disant que son charisme se trouve plutôt au niveau du Nord. Il ne l'a pas fait pour le reste de la Côte d'Ivoire, mais généralement dans les partis, c'est ça aussi. Chacun essaye de détenir un fief pour apporter le maximum possible lors des élections. S'il veut laisser son fief au Nord et puis venir s'occuper du Sud, où certainement il n'aura pas la même légitimité, la même représentativité qu'au Nord, ça va poser problème. S'il est le maire de Korogo depuis 2001, mais ça signifie qu'il a quand même une certaine base à ce niveau. Donc il est normal qu'on le voit retourner régulièrement dans cette zone. Mais bon, on le lui reproche en disant que vraiment lui, c'est comme si c'est le Nord seulement qui l'intéresse. Mais bon, c'est comme ça. Il semble que quand la coépouse lave le visage de sa coépouse, le visage ne sera jamais propre. Donc ceux qui le lui reprochent, ils le font également à dessein. Alors, on peut maintenant considérer que la machine RHDP est huilée pour 2020? Huilée, c'est peut-être tôt pour le dire. Il faut qu'on attende de voir qu'est-ce que les autres membres du directoire vont faire. Ça sera huilé s'ils acceptent tous d'aller dans la même direction. Mais s'ils se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils sentent que le président Ouattara va faire ce qu'il a toujours fait avec le président Bédié, parce que c'était ça également dans le compagnonnage RDR-PDCI, le président Ouattara a dit toujours on fait, on attend, au dernier moment il fait une chose, il n'y a pas d'explication, ça tombe comme un couperet. C'est ce qui vient d'être fait. Si les gens tirent cette expérience, ils peuvent peut-être être amenés à mettre des bâtons dans les roues s'ils persistent à vouloir être également candidats. Parce que s'ils accompagnent le dauphin pratiquement désigné, ils vont valoriser le choix qui a été fait par le président Ouattara. Pour ne pas le valoriser d'un point de vue politique, il s'agira de mettre des bâtons dans les roues pour lui faire des erreurs, de sorte qu'il ne puisse pas être candidat en 2020. Mais peut-être pour ces gens, ils comprennent très bien qu'être porté au directoire du RHDP ne veut pas dire être le dauphin de Ouattara. Ben, en tout cas, ça ne veut pas dire être le dauphin de Ouattara, mais c'est prendre déjà une avance de 60% sur les autres potentiels dauphins. Parce que s'il réussit ce qu'il doit faire avec ce territoire, c'est pratiquement le dauphin. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des personnalités du RDR également reconnues qui auraient pu être là. Il y a Henriette Diabaté, par exemple, qui n'est pas au niveau du directoire. C'est pourquoi j'ai dit c'est comme si Ouattara est en train de changer de génération. Il y a Daniel Kablan d'un camp. Même chose. C'est déjà, on ne peut pas, ni la légitimité par rapport au parti, ni le profil intellectuel, mais tous ces gens-là ne sont pas là parce que ces gens auraient pu faire ombrage à Amadou Gon Coulibaly. Donc, même s'il n'est pas officiellement le dauphin, en tout cas, il a 60% de chance avec sa position actuelle pour le devenir. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous marquons la pause et on revient tout de suite après avec l'invité.